Benoît, enchanté, bonjour. Bonjour David, bienvenue à Merci. Najac. Donc c'est vous qui me servez de guide toute la matinée? Exactement, oui, bienvenue dans l'un des plus beaux villages de France. Alors je vais vous emmener découvrir le bourg. On va tranquillement remonter le temps, puisqu'on est ici sur la place du Faubourg, face à l'office de tourisme, dans le quartier, on va dire, le plus récent, qui a déjà quelques années, mais c'est le plus récent. Et on va tranquillement se balader pour atteindre la forteresse. Voilà. Allez, moi je vous suis, hein. Allez, en route alors. C'est parti. Voilà. Le soleil est au rendez-vous pour cette nouvelle journée de randonnée en Aveyron. À l'horizon des rues de Najac, le château perché sur sa colline annonce un bel effort. Pour s'y préparer, Benoît connaît les bonnes adresses. Donc la foisse, c'est le gâteau aveyronnais, et à Najac, il y a une fête de la foisse. Pour se caler un petit creux en rando, quoi. Ah mais j'ai plein de choses à vous proposer si vous avez un petit creux. Après, Au retour de randonnée, c'est bien de s'arrêter chez vous. Si Najac se distingue, c'est grâce à son château, mais aussi à la forme singulière de son village. Donc voilà un des nombreux points de vue du village. C'est vrai qu'on en a pas mal sur Najac et aux alentours. Ici, ça permet de bien voir, et on aura d'autres points de vue qui le montrent, que le village il est vraiment sur une sorte d'éperon rocheux. Tout à fait. Ouais. Il y a l'Aveyron qui forme une barrière naturelle qui va faire le tour complet du château. Je verrai moi tout à l'heure. Voilà, ouais, tu auras l'occasion de le voir tout à l'heure. Et donc c'est bâti sur cet éperon rocheux, cette forteresse. Donc nous on poursuit la visite après par là-bas, quoi. Ouais, en route. Ouais, Allez, ouais. c'est Parce que objectif c'est le haut du donjon quand même. Hein. Ouais, on va y aller, ouais. Voilà. D'accord. Et oui, la grimpette jusqu'au château, c'est du sérieux. Il y a moyen de s'y prendre une bonne suée. Commence à avoir un petit peu chaud là. Fais tomber la veste aussi. Ouais. Encore quelques mètres par la rue du château et nous rejoignons l'entrée principale de l'édifice. Le site a vraiment de l'allure et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et pour nous servir de guide, nous rejoignons Isabelle, la spécialiste incontestée de la forteresse. Donc on peut se poser une question, qu'étaient venus faire les rois de France à Najac pour nous faire une forteresse de guerre aussi impressionnante? Qu'étaient venus faire les rois de France à Najac pour nous planter une forteresse aussi impressionnante? Alors c'est certainement qu'à Najac, ici, il y a des enjeux politiques, économiques importants. On va vraiment prendre conscience de l'importance de Najac quand cette ville va être intégrée, ainsi que le Rouergue, dans le comté de Toulouse, qui est derrière nous. Donc c'est un territoire immense qui va jusqu'aux Pyrénées. Et les comtes de Toulouse donc, utiliseront ce Rouergue, et Najac entre autres, comme porte-nord à leur territoire. Et au XIIIe siècle, le frère de Saint-Louis, qui s'appelle Alphonse de Poitiers, va épouser notre princesse Jeanne de Toulouse. Et à la mort du comte de Toulouse Raymond VII, c'est donc cet homme, Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, qui sera à son tour comte de Toulouse, qui viendra prendre le pouvoir. Et pour nous montrer qu'il était puissant, militairement parlant, il nous a fait bâtir cette énorme forteresse de guerre par-dessus le vieux château Comtal. La forteresse en question regorge de stratagèmes destinés à la rendre imprenable. Mais elle compte une particularité qui la rend unique. Des archères gigantesques de 6,80 m, qui permettaient aux soldats de balayer leur champ de tir jusqu'à la base de la tour. Alors on a 5 archères au rez-de-chaussée, 7 au premier, 6 au deuxième, 7 sur le toit. Ces 25 belles meurtrières sont toutes bâties en quinconce, il n'y a aucun angle mort. Toute la circonférence de la tour est sous vision des gardes. Et donc on peut tirer dans tous les sens et ne pas être attaqué. L'endroit est impressionnant. Rien d'étonnant à ce que ce redoutable ouvrage d'art militaire ait été qualifié de forteresse imprenable. Avec Benoît, j'escalade ensuite les marches conduisant au sommet de la tour. Oui, ça fait pas semblant de monter ici. Hein. Voilà David, le clou du spectacle. Voilà. La découverte de la tour a tout d'un bouquet final. De là-haut, la vue s'ouvre à 360 degrés sur le Rouergue et les visiteurs à mes pieds ressemblent à des fourmis. Bon là c'est impressionnant, on est à quelle hauteur là à peu près là? Alors le donjon il culmine à 40 mètres de l'entrée, mais on a l'Aveyron qui est à peu près à 120 mètres en contrebas. Voilà. Donc là c'est vrai que la vue elle est pas mal. Hein. On peut faire du base jump? Non, c'est interdit. Et voilà, l'heure est venue de quitter Najac pour attaquer la partie randonnée. Mais avant de l'attaquer, quelques précisions sur les possibilités de marche dans la région me sont nécessaires. Alors nous on propose un petit topo guide, 8 randonnées pédestres autour de Najac. C'est assez riche, on a à peu près un bon 80-90 km de sentiers balisés sur le secteur. Et on a toujours dans la randonnée une vue sur le village. Je te laisserai donner ton avis sur la vue, mais c'est vraiment à chaque fois assez époustouflant. Ce village tout en longueur, la forteresse, voilà. Bon, bah, il reste plus qu'à aller vérifier ça, à se diriger vers les berges de l'Aveyron. Benoît, un grand merci pour cette visite de Najac. Maintenant, il est temps de marcher. Allez, on enchaîne. Je vous amène découvrir les rives de l'Aveyron. Et c'est parti à travers les sentiers forestiers qui entourent le village de Najac.
Un nouvel environnement frais et ombragé, où l'eau fait son apparition, comme ici le ruisseau de l'Averne. Bon nous voici en pleine nature, au milieu des bois et des champs d'oiseaux. C'est vraiment appréciable et apaisant de découvrir cet autre visage de Najac et de ses alentours. Un visage de verdure et d'agriculture où des vaches paissent paisiblement dans de grands espaces ensoleillés et fleuris. Oh, c'est impressionnant, il y a les mères qui défendent leurs petits veaux. J'ai rarement vu ça, elles ont peur qu'on s'approche trop près. En tout cas, qu'est-ce que c'est vert? On voit qu'elles sont bien nourries ici. Hein. Ainsi que me l'avait dit Benoît, je profite d'une vue splendide sur Najac et son château. Puis changement de décor, après le hameau de Cassagne, on plonge sur les rives de l'Aveyron. Et la voilà, la fameuse rivière Aveyron qui a donné son nom au département. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien aussi. Rivière changeante que l'Aveyron aux alentours de Najac. Tantôt douce, paisible et accueillante, terre d'accueil de canards en goguette qui dérive sur son cours à Languy. Puis tantôt plus animée et agitée, comme en témoignent plusieurs rapides qui font le bonheur des amateurs de kayak. C'est cet Aveyron aux deux visages que le randonneur découvre au fil d'un sentier parfaitement reposant et champêtre. Bon alors il n'y a pas photo, c'est vraiment le petit sentier idéal pour flâner au bord de l'Aveyron après la visite de Najac. Pas 1 mètre de dénivelé, on se laisse bercer par le rythme de la rivière. Un hardir, c'est un sans faute. Il n'y a plus qu'à se laisser couler jusqu'au pied de la colline, qu'on escaladera par l'un des nombreux sentiers qui l'arpentent. N'en doutez pas une seconde, tous les chemins mènent à Najac. Bon alors voilà, c'est franchement à contre-cœur que je quitte Najac mais également l'Aveyron. C'est la fin donc de ce carnet de rando. Pour marcher dans mes traces à votre tour, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'émission www.carnetderando.net pour retrouver toutes les infos pratiques concernant cet itinéraire. Également à votre disposition, le petit topo, ici édité par l'Office de tourisme de Najac, 8 randonnées pédestres autour de la commune, voilà, bien pratique. Et l'itinéraire que vous avez vu aujourd'hui, il est également disponible dans l'indispensable topo de la FF Randonnée, l'Aveyron à pied, près de 50 promenades et randonnées pour découvrir le département de l'Aveyron. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Carnet de Rando. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.